le principe, c'est quand même... je pense que c'est quand même ce personnage de Lorraine Ashval, qui est cette vedette oubliée, qui revient en 93 après un long mariage calamiteux, et qui doit retrouver sa place, qui n'a vraiment plus de place dans le monde, c'est-à-dire que sa carrière est finie, son mariage est fini. Elle a eu en plus un destin un peu hors du commun, donc c'est pas comme si ça avait toujours été totalement médiocre. Elle a atteint son horizon. Et donc le poivre, ce serait un peu qu'est-ce qui se passe quand on a atteint son horizon, qu'est-ce qu'il y a au-delà. Ce temps qui n'est pas forcément un temps du déclin, mais qui est un temps où il faut peut-être reprendre des choses, les réinterpréter et puis en faire quelque chose. Alors, j'aime Balzac, j'aime qu'il se passe des choses, qu'on parle d'ambition, qu'on parle d'argent, qu'on parle... qu'il y ait quelque chose de matériel dans l'histoire elle-même. Donc c'est pas juste un pouvoir d'évocation éthéré, poétique, mais évidemment c'est essentiel. C'est le petit différentiel de qualité qui fait que tout d'un coup ça ouvre aussi à quelque chose de pratiquement métaphysique, et ça il y a que enfin pour moi en tout cas, il n'y a que le roman qui puisse donner ça à ce point. Qui est peut-être un petit peu laissé de côté, ça serait la troisième pointe du triangle qui serait le côté sentimental, et pourtant quand même il arrive à être récupéré par à la fois justement l'avancée de l'intrigue presque. C'est tout à fait un travail sur la vanité. D'ailleurs, à un moment, elle se réveille comme des ossements dans un reliquaire. Elle a ce lit avec ses étoffes et cette lumière qui fait briller comme dans une pénombre les choses, et elle est tout à fait comme un ossement, comme un crâne posé comme ça, pour rappeler qu'elle est vraiment entre ce temps de la vie et de la mort dans ce livre. Elle est un peu sortie de la vie déjà. Le détail, le maquillage, le vêtement, la parure en fait, oui, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui a ce lien avec la vanité, au sens où ça éloigne la mort, mais sans l'éloigner complètement, parce que ce qu'on maquille le plus parfaitement, finalement, c'est quand même un cadavre. Donc, à un moment, Lorraine dîne, et elle a l'impression qu'elle est... j'ai deux souvenirs de ce livre et qui sont différents. À un moment, elle dit comme une dame diplodocus, uniquement absorbée par la mastication, donc elle est comme une espèce d'âme très ancienne qui n'a même rien à voir avec les humains contemporains, et elle est devant ce plat où est un animal mort, et elle est une espèce d'animal ancien devant, et je pense aussi à un autre moment où elle s'imagine vraiment comme un squelette devant sa cheminée, un dîner de Noël où elle doit être toute seule, et elle a l'impression qu'en portant les bouchées près d'elle, les bouchées vont tomber à travers son thorax comme à travers un squelette vide. Elle a effectivement ce soin de son apparence, parce que c'est effectivement ce qui la rattache à la vie, surtout au début. À la fin, c'est vrai qu'elle reprend un petit peu possession de son corps pour lui-même, mais au début, il y a presque un travail il y a même presque une épreuve d'existence physique où elle doit se prouver qu'elle est encore réelle. Il y a un fond de dépression aussi au début, parce qu'après le mot poivre prend un sens beaucoup plus précis, mais au début le poivre c'est comme cette espèce de nuée grise qui est une sorte de soubassement de dépression qui la porte depuis très longtemps et qui est en train de se retourner sur elle comme une vague. Lorraine Ashval arrive un peu elle arrive plus qu'à la fin de sa carrière, elle arrive même après une éclipse, et elle est en effet relativement jeune, elle a 53 ans, mais le réalisateur qu'elle rencontre c'est pas précisé, mais il est entre 25 et 30 ans, c'est son deuxième film, et il est dans une recherche esthétique assez particulière, c'est-à-dire que son premier film, qui s'appelle Le piano pour gaucher, est un film sur l'inversion de l'espace,
Et le deuxième, et c'est à travers ça qu'elle le découvre, pour une projection là où elle se trouve. Elle est amenée à le rencontrer et lui a une espèce d'admiration pour elle, bien qu'elle ait une carrière avec beaucoup de comédies un peu dérisoires, mais lui ça l'a charmé, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, de rire, de cette femme assez sophistiquée et qui savait en même temps être très drôle. Et le second film est plus sur l'inversion du temps. Il lui propose effectivement un film qui est tourné à l'envers, avec des dialogues à apprendre à l'envers, et puis le film est remonté à l'endroit et ensuite, et donne une espèce d'étrangeté. La dèche avenue Georges Mandel, quoi. Elle est avec sa vieille moquette, dans ce bel appartement, mais avec une inquiétude à quelques semaines de ce qui va se passer. Et à l'origine, elle a un peu cette situation-là. C'est la fille de la surveillante de l'école, enfin de l'école de la rue de la Tour. Et donc, elle est dans ce milieu de grande bourgeoisie, mais en même temps, elle y a une place un petit peu tolérée, un petit peu de côté. Donc, c'est à la fois une femme élevée avec ses codes, en même temps un peu plus intellectuelle que ses copines d'enfance comme ça, qui elles étaient plus dans une facilité sociale, puisque au début Lorraine était plus tournée vers les lettres classiques et même un peu vers la philosophie, et c'était un hasard qu'elle dévie vers les variétés et le cinéma. Ensuite, elle a eu cette position, mais toujours cette position un petit peu intermédiaire, parce que finalement, être comédienne ou chanteuse, même si on remporte même si on remporte même plusieurs succès, si c'est une très belle carrière, pour ce petit monde de grands bourgeois depuis plusieurs générations, c'est assez dérisoire. Il y a même parfois un peu de dédain pour ça. Donc elle n'a jamais tenu une place, et ça fait à la fois ça la rend un personnage très attachant, parce qu'elle est un petit peu elle est un petit peu sans amarre où qu'elle soit. Partition dans sa vie, il y a une partition dans sa vie entre les hommes, ses maris, les hommes hétérosexuels, et puis ces rencontres plus récentes de ce jeune réalisateur dont ça n'apparaît pas forcément dans le travail, mais qui personnellement est homosexuel, et puis de ce personnage de Johan, qui est un très jeune homme, qu'elle secourt à Arcachon parce qu'il a été blessé au cours d'une bagarre. Il était en vacances loin de chez ses parents, il avait dit qu'il allait chez une copine, mais il avait menti et tout. Donc lui, il se retrouve vraiment complètement perdu dans cet endroit qu'il ne connaît pas, et c'est comme ça qu'elle commence à prendre soin de lui, elle s'attachait beaucoup à lui. En plus, à un moment, on croit que c'est son fils, donc elle, avec qui son fils ne s'entend pas vraiment, trouve une espèce de... Je ne sais pas si c'est vraiment un fils de substitution, ils ont un autre rapport, parce qu'en même temps il peut se déguiser en elle, donc il y a quelque chose d'identitaire aussi entre les deux. Mais il se trouve qu'elle elle a un moment ce contact avec des hommes qui ne sont ni dans le rapport de séduction, ni dans le rapport de cruauté qu'elle a avec son mari, par exemple. Et donc il y a une forme d'enchantement, mais qui est complètement différente, et c'est un petit peu ce dont elle est capable à ce moment-là de sa vie. Elle reprend vie, elle reprend pied avec ce réalisateur, avec le jeune Johan, avec sa copine Yo, qui est productrice et qui aimerait... Yo est un peu son pendant, mais avec quelque chose de beaucoup plus réaliste, avec même une certaine crudité, c'est-à-dire qu'elle a cette volonté de faire advenir les choses, cette volonté de réalité que Lorraine Ashval a un peu perdue. Et à la limite, ce que lui font faire les trois autres, elle aurait pu le faire elle-même si... D'ailleurs, ils ne font que lui montrer qu'elle en avait la ressource, mais il fallait ça, sinon effectivement, elle aurait laissé dépérir tout ce qu'elle avait en elle, probablement. Ou alors il serait passé autre chose, mais ça aurait été un autre roman. La perle poivre, c'est... le poivre, c'est quelque chose qui traverse tout le livre, parce qu'au début, il y a effectivement ce voile un peu obscur entre elle et le monde, qui est un petit peu irritant et qu'il faut dissiper, et puis petit à petit, ça se manifeste à travers cette perle poivre, qui est une sorte de baie et une maladie qu'on lui fait tout perdre avec ça, c'est-à-dire que en lui offrant
ce qui paraît une perle, on, on- on ruine sa vie, on ruine son corps, on lui s'infiltre en elle cette maladie qui ensuite se déploie avec les caractéristiques du poivre, c'est-à-dire que les poumons deviennent vraiment comme des sacs de poivre, c'est extrêmement irrité, c'est brûlant, la respiration devient impossible. C'est une véritable, une véritable métamorphose. Ensuite, ça n'est pas une maladie inapparente, c'est une maladie qu'elle peut vraiment ressentir et qui substitue à son corps de chair et d'os une poudre inerte. C'est un livre qui cherche à aller au-delà de l'apparence, justement. C'est un livre qui commence par l'apparence et qui essaye d'aller voir au-delà, et puis au-delà, indéfiniment, il y a encore de l'apparence. Jusqu'à ce dernier éblouissement cette espèce de perte de conscience où elle voit un ciel qui n'est ni la nuit ni le jour, et c'est encore une apparence, et il y a un épilogue, mais disons que le vrai terme du roman est le moment où justement s'il n'y a plus d'apparence, et ben, il n'y a plus d'écriture non plus, puisque c'est la fin de tout ce qui est représentable. C'est vraiment une question d'écriture, c'est-à-dire que je me pose la question, quand j'écris ce roman, c'était déjà un petit peu comme ça dans Rétro, comment faire pour que ce ne soit pas chargé, comment faire pour qu'il y ait toujours justement cette sorte de respecter l'évidence quand même, qu'à aucun moment ce ne soit incompréhensible ou qu'on soit perdu, mais comment faire pour que ça paraisse le plus naturel possible, comme si on écoutait juste quelque chose qu'on comprenait immédiatement, et effectivement ça exige de ne pas toujours céder à des procédés romanesques d'exposition ou d'explication, que ce soit comportemental ou psychologique, ça non, c'est vraiment... Oui, c'est à la fois tragique et drôle. Il y a vraiment une question d'esthétique romanesque dans le fait qu'on soit dans cet entre-deux, dans parfois ce second degré. Comment présenter les personnages, comment les faire parler, comment... ça, c'est vraiment au moment de l'écriture. Comment ne pas asséner l'apparition d'un personnage, comment ne pas asséner ce qu'il dit, comment donner l'impression qu'on entend le personnage, qu'on l'écoute. Lorraine dit à un moment, ce qui compte pour moi, c'est le texte, quand on lui demande ce qu'elle trouve important pourquoi elle accepte un scénario, ce qu'elle trouve important dans une pièce ou dans un film. Elle dit on peut mettre les comédiens dans le noir, on peut les faire tourner de dos, on peut faire ce qu'on veut, mais ce qui est important c'est le texte. C'est une question de sonorité, et il y a une syllabe de travers et tout s'effondre. Et